La réaction de Maillère, tu l'utilises déjà. Si parfois ça marche, des fois pas du tout. Et ça, c'est pas par hasard. La réaction de Maillère, c'est une réaction chimique liée à la cuisson. Elle va se produire en fait quand la chaleur, qu'elle soit radiante ou en contact direct, va permettre aux acides aminés et aux sucres naturellement présents dans l'aliment d'interagir entre eux. Et non, ça n'est pas réservé qu'à la viande. Ça fonctionne aussi sur les légumes ou sur le pain. Tous les aliments qui contiennent à la fois des protéines et du sucre. C'est ce qui transforme un aliment simple en un aliment ultra savoureux. Cette réaction, c'est pas juste une couleur. C'est avant tout des arômes. Ça va faire ressortir le côté grillé, toasté. Des arômes parfois de café, même umami. Ça fait vraiment partie intégrante du goût du barbecue. Cette profondeur-là, tu ne l'obtiens pas en ajoutant des choses sur ton aliment. C'est naturellement présent dans l'aliment et ça va ressortir quand tu maîtrises vraiment ta cuisson. S'il y a bien une chose que je ne comprends pas, c'est des gens qui rajoutent du sucre sur un très bon aliment comme une belle côte de bœuf. Pourquoi la gâcher? Pour moi, c'est un petit peu comme dire on fait du barbecue alors qu'on utilise un barbecue électrique. On peut dire ce qu'on veut, mettre du sucre sur un aliment, c'est pas la même chose qu'une réaction de Maillère. Le sucre va colorer beaucoup plus vite et il ne va pas t'apporter ce genre d'arôme. Quand tu ajoutes du sucre, tu ajoutes un élément qui va réagir plus vite que ta viande. Il va caraméliser, parfois brûler, avant que ta réaction de Maillère ait eu le temps d'agir. Du coup, tu vas perdre toute lisibilité sur ta cuisson. Tu crois créer du goût, mais tu vas surtout créer de l'amertume. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser du sucre, mais il faut savoir quand l'utiliser et comment, et surtout quel sucre. La réaction de Maillère, elle ne démarre pas n'importe quand. Elle commence autour de 140 degrés avec une plage optimale entre 150 et 180. Tu es dans une plage contrôlable, lisible. Plus tu montes haut, plus l'effet va être rapide. Plus vite tu risques d'aller trop loin et de brûler ton aliment. Mais surtout, il y a un facteur clé que beaucoup oublient, c'est l'humidité. Tant qu'il y a de l'eau en surface, l'énergie sert à l'évaporer. Et donc pas de réaction de Maillère. Ce steak raté, on l'a tous déjà vu. Comprendre la réaction de Maillère, ce n'est pas une théorie. Sur une grille, sur une zone de saisie ou sur une plaque à feu comme un brasero, elle ne va pas s'exprimer de la même manière. La chaleur, le contact, l'humidité, les zones, tout change. Et c'est là que cuisiner au feu devient vraiment intéressant. La réaction de Maillère, ce n'est pas un effet, c'est un langage. Quand tu commences à comprendre, tu vas cuisiner autrement. Tu choisis.